Bon, bah, bonjour, rebonjour à tous. On est très contente de vous donner aujourd'hui des infos à l'international sur les marchés bio et notamment sur le Danemark et la Suède. Donc, il y aura des temps d'échange, notamment à la fin, où vous pourrez vous exprimer par rapport à ce qu'on s'est dit. Puis là, voilà, l'idée aussi, avant de démarrer, on fera un petit tour d'écran virtuel pour que tout le monde se connaisse mieux. C'est quand même plus sympa. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, on va vous donner les prochains événements importants à venir du cluster bio. Je suis un peu coupée, je m'excuse. Désolée. Les prochains événements du cluster bio, on va commencer ensuite avec le Danemark. Donc, une présentation succincte du pays, les tendances du marché bio, comment est orchestrée la distribution. Ensuite, Lauriane, on a un outil de veille Mintel qui va vous parler des tendances catégories produits. Et ensuite, on ouvrira sur les perspectives et opportunités des marchés. Nos sources, c'est principalement Mintel, Business France et Ecosette. Et ensuite, on fera exactement la même chose pour la Suède et on clôturera par des questions, réponses, et puis voilà, vous orienter un petit peu sur des choses qu'on fait, notamment des financements, parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est peut-être, c'est pas assez facile pour personne. Est-ce que tout le monde te connaît? Est-ce que tout le monde me connaît? Oui, c'est vrai, je ne me suis pas présentée. Non, je vois Cécile qui fait non. Donc oui, on va se présenter, c'est vrai que c'est la base. Enchantée tout le monde pour ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Je suis Caroline Gérard et moi je travaille au Cluster Bio et j'ai deux casquettes. Donc une casquette qui va être tout ce qui est international. Donc typiquement ce genre de webinaire, c'est ce qu'on fait régulièrement avec Lauriane tous les ans. Et je vais m'occuper de ce volet-là. Donc, il y a des études, il y a aussi des salons à l'international, tels que Biophare qui arrive en février, des missions commerciales, des rencontres d'acheteurs, tout un tas de choses pour vous guider, pour vous accompagner à l'export. Et ma deuxième casquette, ça va être de l'accompagnement via la communauté bio Auvergne-Rhône-Alpes et c'est de la communication auprès du grand public. Donc, rien à voir. Donc là, aujourd'hui, on va rester sur l'international et du coup, je passe le relais, le bâton de parole à Lauriane. Merci Caro. Lauriane Lubert, je suis chargée de mission innovation au sein du cluster bio, innovation et casquette financement de l'innovation, développement produit, notamment tout ce qui va être apport sur la veille, accompagnement des projets innovants et du financement de ces projets innovants, globalement. Voilà. Commençons. Hop, vas-y. L'agenda, donc rapidement, nos prochains événements au niveau du cluster bio. Alors, avant d'entrer dans le détail, hyper important à ne pas manquer parce que en fait, vous allez avoir toutes les nouveautés cluster pour l'année. Donc, autant faire d'une pierre deux coups, j'ai envie de dire. Notez cette date, c'est le 6 janvier 2023. Là, on va vous présenter vraiment tout ce qu'on va faire sur l'année et notamment des nouveautés. Donc, j'ai l'honneur de pouvoir le dire aujourd'hui qu'on va avoir des web cafés thématiques tous les premiers vendredis du mois. Donc, chacun selon son domaine d'expertise ou avec des adhérents qui ont envie de témoigner auprès du réseau. C'est un format court d'une heure le vendredi après-midi pour échanger sur des thématiques qui vous sont communes. Ça peut être des thématiques d'approvisionnement, ça peut être des thématiques de commercialisation, ça peut être des thématiques d'innovation, d'export, de communication auprès du grand public. Voilà, l'idée, c'est une petite, j'ai pas envie de dire réunion parce que c'est trop formel, mais c'est vraiment un temps d'échange entre adhérents et on va vous présenter tout ça le 6 janvier. À l'occasion d'un petit webinaire, pareil, d'une heure où on fait le tour de tout l'agenda. C'est ça. Ensuite, alors, je retourne là sur l'agenda. Alors, janvier 2023, le 19, on a un atelier RSE avec Cosme Bio, la Drôme et nous, donc chez eux. Donc, je vous laisserai aller voir le détail de cet atelier en ligne. On a aussi le salon biolocal dans la Loire. Donc, le biolocal, c'est vraiment sur un territoire donné. Donc là, le 42. L'idée, c'est de mettre en relation les magasins du secteur ainsi que les distributeurs. Lauriane, je te laisse parler de ta rencontre en février. Le 2 février, on fera une rencontre adhérents cosmétiques chez la Maison Sévérance qui propose des parfums pour les entreprises de la cosmétique, donc en tant que fournisseur de parfums.
Donc, ce sera une journée thématique autour du parfum naturel et bio, évidemment. Voilà. Ensuite, je vous en ai parlé en introduction, mais donc le salon important sur le volet export Biophare Vivanes qui se déroule classiquement en février cette année. Donc là, on accompagne 8 entreprises du cluster bio. On aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, un atelier innovation de l'idéation au développement produit le 23 février. L'idée, c'est de faire un temps d'échange entre adhérents sur la thématique de l'innovation, comment les entreprises développent leurs produits, un peu la méthodologie et pouvoir un peu partager des bonnes pratiques. Et on aura également des experts du cluster sur le marketing, la communication, le design plutôt, qui seront là aussi pour vous aider à challenger vos projets. Donc, vous pouvez partir après cette journée avec quelques billes supplémentaires. Et ensuite, la formation le 23 mars qui aura lieu à Lyon sur intégrer les protéines végétales dans ses produits. Donc là, on est plus sur le développement produit. Et 2 choses importantes enfin, mais sur le mois de juin, donc c'est Bio Days. Je ne sais pas si tout le monde connaît cet événement qu'on donne habituellement tous les 2 ans. Le Covid a un petit peu rebattu les cartes, donc c'est pour ça que cette année, on vous propose une journée 100% conférence, parce que le secteur du bio est très mouvant en ce moment, donc c'est important aussi de pouvoir se positionner pour ses futures décisions. Donc, c'est le 6 juin sur Valence, si tu veux ajouter quelque chose ou c'est bon. La thématique, ce sera comment renouer la confiance avec les consommateurs sur le bio et une croissance durable sur la filière, avec en effet des chiffres des marchés, avec notamment IRI, l'agence Good, et après des témoignages et des temps d'échange sur tout ce qui va être reterritorialisation des filières, on va dire les leviers de croissance qui restent sur le secteur. Et enfin, donc là, vous aurez des infos plus précises dans les semaines, mois à venir. Côté export, on va vous proposer 2 journées de rencontres B2B et d'ateliers en juin. Donc, si vous avez envie de vous développer sur l'export, avoir des infos sur des marchés, sur du financement et rencontrer des acheteurs, je vous donnerai les infos. On a décidé de le faire sur 2 jours pour vraiment avoir un 360 autour de l'export et vous proposer quelque chose qui corresponde aussi à vos besoins. Et le programme, il est déjà fixé ou ils peuvent faire remonter justement leurs besoins? Oui. Alors, n'hésitez pas, mais ça, il y a une dernière slide là de conclusion. N'hésitez pas à faire remonter vos besoins, parce que c'est vrai que j'avais envoyé un questionnaire international en début d'année, mais c'est super important aussi de voir vos remontées du terrain. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde pour trouver des synergies entre entreprises et pouvoir vous accompagner au mieux. Donc, on vous propose un petit tour d'écran rapide, mais c'est pas mal de savoir, de connaître un peu tout le monde. Donc, la consigne est claire, nom, prénom, entreprise. Est-ce que vous êtes déjà à l'export? Sur quel marché? Et quelles sont vos attentes sur les zones du Danemark et de la Suède? Moi, je prends mon crayon comme ça. Alors, c'est toi qui fais la distribution. D'accord. Je fais la distribution parce que du coup, je vois tout le monde à l'écran. Donc, Cécile, qui est la première, du coup, Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Cécile Fontani. Je suis responsable commerciale chez Elixence France à Heure. J'ai rejoint l'équipe en septembre dernier. Donc, ça fait 15 ans que je suis dans l'extraction végétale et donc les huiles essentielles. Alors, pas tout à fait bio auparavant, mais voilà. Nous, Elixence, on fait donc près de 40% déjà de notre chiffre d'affaires à l'export. Export égale grand export. Donc, on est très présent sur les US et l'Asie. Les marchés majoritaires, ça va être la parfumerie et la cosmétique, où on vend donc, surtout nos huiles essentielles et puis nos hydrolats. Là, on commence à aborder ces marchés-là pour la partie herboristerie, puisque donc on est producteur de plantes, de végétaux bio équitables et France. Et je suis là aujourd'hui pour participer à cet atelier parce que donc j'opère sur le nord de la France et sur l'Europe. Okay. Et pour le coup, de mon ancienne vie, je sais que la Suède notamment est un marché dynamique sur la partie bio. Et je voulais avoir des infos, donc c'est pour ça que je vous ai rejoint aujourd'hui. Ok, merci Cécile. J'ai une petite question quand même, juste avant de passer mon bâton de parole. Les slides qu'on visionne, vous allez nous les envoyer? Oui.
Ah, Parce ok. qu'on voyait, il y aura sûrement le replay aussi qui Oui, sera oui. disponible. Vous n'avez peut-être pas tous l'information, mais sur votre espace membre, Oui. vous avez un espace aussi où il y a une partie internationale Oui. où du coup Caroline met ses études, mais les Ah différents bon? sujets qu'il y a déjà eu. Enfin, les études les qu'on fait études faire. qu'on fait faire, oui, oui. Mais du coup, voilà, il y a une base on va dire, d'outils documentaires qui est sur votre espace membre. Ouais. On vous remettra peut-être le lien et Mm. vous aurez en effet dessus slide et replay si nécessaire. Slide et replay et base aussi acheteur. Après, bon, il faut qu'ils répondent aussi, mais c'est déjà au moins, ça vous évite de chercher dans votre coin et de vous faire vos propres fichiers. On aura Ok. l'occasion d'en reparler, mais oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Cécile. Je vais passer la parole à Stéphane. Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Philippe, moi je suis directeur commercial d'une petite marque qui s'appelle Goliath, qui fait du bien-être intime. Donc Ouais. voilà, on est la première marque française à avoir du bio dans la cosmétique wellness, secteur hyper porteur depuis le confinement. Donc nous, on peut remercier le confinement sur cette partie-là. Une vague qui vient des États-Unis. Et aujourd'hui, nous, on est présent en Espagne, on est présent en Pologne. On est en négociation avec le Japon, la Corée, le Vietnam, l'Australie. Ouais, ça, c'est en train de bien fonctionner. En plus, j'ai une deuxième casquette. J'ai aussi ma boîte de conseil à l'export. Donc, j'ai aussi des sociétés cosmétiques, pas que wellness. Et effectivement, voilà, le Danemark et la Suède, des marchés intéressants, un peu compliqués parce que par rapport à ce qu'on a l'habitude, nous, de voir à l'export, notamment sur le bien-être intime, hein, c'est plus sur de la pharmacie. Il n'y a pas beaucoup d'enseignes de magasins bio. Donc voilà, donc c'est vraiment connaître un petit peu comment nous, on peut rentrer en cosmétique de manière générale dans le bio sur ces marchés-là. Voilà, merci. Super. Et on va vous voir à Vivanès aussi. Exactement, voilà. Donc Voilà. on a fait un premier salon à Lyon qui a extrêmement bien marché. Donc, on part de rien. Donc, pour nous, tout salon sera que bonheur et bénéfices supplémentaires pour trouver de la distribution. Donc, effectivement, on sera bien Nuremberg. Rampe de lancement, bah super, bah, ça va être trop chouette. On va se voir en vrai du coup en février. Bah, toi aussi, tu seras là, donc c'est bien. Exactement, avec plaisir. Merci Stéphane. Merci. Merci beaucoup. Clémentine? Oui, bonjour à tous. Je suis donc Clémentine Tribalo. Je représente Happy Hours en Bio-Vallée, une entreprise qui fait la torréfaction et des mélanges de fruits secs, 100% bio et en vrac. On est basé à Eure, on est juste à côté de Elixons, de Cécile. Voilà, donc moi je suis responsable export et nouveau business. Est-ce qu'on est présent sur l'export? Alors, un micro pourcentage, on essaye depuis, malheureusement, je pense, depuis pas le bon moment, depuis le début de l'année. C'est une année, je pense, assez compliquée, en tout cas, c'est mon point de vue pour se lancer à l'export, vu le contexte global. On a mis les moyens sur 2 pays, l'Allemagne et la Suisse, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ça prenne beaucoup. Voilà, Après, on est pays compliqué, hein. Voilà, c'est peut-être des pays compliqués, mais alors on a la Belgique aussi quand même. On a la Belgique chez qui ça a un petit peu pris, mais En Belgique, très timide. Ouais, vous aviez fait un salon là-bas. Ouais, on a fait un salon, la BioExpo. Ouais, on a fait nous comme salon BioExpo Biophare à l'export cette année. Plus, on a tenté la PLMA même à Amsterdam. Et on va dire que BioExpo était Bruxelles était le plus riche d'échanges. BioExpo, ouais. Voilà, donc du coup, au moins, on a des bons contacts et on a commencé à avoir quelques commandes de Belges. Sinon, nous, la façon dont on vend le mieux à l'export, c'est via Encore Store FR. C'est un peu triste de dire ça comme ça, mais c'est ça. Et voilà, mais pour l'instant, c'est encore très, très timide. J'ai un super bon contact sur la Suède. Mais pour l'instant, j'attends encore de signer vraiment avec elle. Alors, voilà. avec elle? D'accord, donc c'est pas Biogan.
c'est pas Biogan. Malheureusement, Biogan, moi, ça n'a pas conclu malgré l'échange, la rencontre qu'on avait eue avec vous. Non, mais c'est bon à savoir parce que pour les Ouais. autres, pour info, on a fait une rencontre acheteur avec notamment Biogan en juin. Donc, c'est bien de suivre les dossiers derrière. OK. Et du coup, toi, tes attentes sur le Danemark et la Suède? C'est des marchés que j'ai moins explorés que d'autres. Malgré tout, il y a eu quand même effectivement la rencontre avec Biogan, etc. Et je sais que pour le coup, ce sont des marchés qui sont par tête d'habitants très bien développés sur la bio. J'ai des chiffres là-dessus qui le montrent. Et du coup, je me dis, bon, ça vaut peut-être le coup quand même de recreuser. Voilà, donc moi, je suis en attente d'avoir plus d'infos sur les forces en présence, les distributeurs, et puis de bien comprendre où sont les opportunités sur ces 2 marchés-là. Mais ce sont 2 marchés que je creuserai bien directement après avoir creusé les 3 autres que j'ai mentionnés, Belgique, Allemagne, Suisse. Parfait. Et très bien. De toute façon, c'est un tour, on va dire, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il faut qu'on parle aussi à tout le monde. Donc, on ne va pas creuser certains sujets, mais l'idée, c'est que vous ayez vraiment une photographie et des insights, en fait, de ce qui se passe sur ces marchés pour après vous positionner et aller plus loin. OK. Merci beaucoup, Clémentine. On va passer à Sophie, s'il vous plaît. Bonjour, Sophie Arnaud. Donc moi, je suis responsable marketing pour la marque Bindi. C'est des mélanges de céréales et de légumineuses. On est basé à Saint-Marcel-les-Valences. On a une petite partie à l'export, mais qui est vraiment encore assez niche, on va dire. On est principalement en Belgique. C'est une partie qu'on regarde beaucoup sur le pôle commercial, et on a potentiellement un contact sur un distributeur scandinave, et donc du coup on voulait en savoir un petit peu plus sur ces marchés-là et le marché de la bio notamment en Suède, donc c'est plus pour faire un petit tour d'horizon des différents marchés. Super, merci beaucoup Sophie. Aline? Bonjour, donc je suis Aline Chaise, je travaille pour la maison Célessence justement, dont Lauriane a parlé. Donc c'est une maison de parfums naturels et biologiques, et on est basé à Dardy, à côté de Lyon. Donc on est déjà un petit peu à l'export, mais pareil, c'est un peu marginal pour l'instant la part. Et moi, ça fait un petit peu moins d'1 an que je suis chez Célessence, justement pour développer les marchés export. Donc on travaille déjà un petit peu avec la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Aussi un peu le Canada, c'était par opportunité. Et je m'intéresse au marché scandinave, donc Danemark, Suède principalement. J'ai déjà fait des déplacements sur la zone. Et voilà, ça prend juste un peu plus de temps que le Benelux. Donc, si je pouvais avoir des infos sur les marchés de manière générale, c'est pour ça que ça m'intéressait. Et Aline, du coup, vous êtes allée sur le salon NOF au final? Oui, j'étais, mais j'y suis allée comme visiteur cette année. OK. Et j'ai trouvé que la partie cosmétique était toute petite. Donc, justement, on se posait la question de savoir si c'était pertinent d'y aller comme exposant. Et pour la première année, j'ai déjà eu des contacts comme ça en visiteur. Bon, donc on était tant plutôt mieux, contents. parce que vous, on avait proposé le salon NOF, mais il n'y avait que vous qui étiez inscrits. C'est ça. Et du coup, on n'a pas pu proposer une action mutualisée. Parfait. Merci beaucoup, Aline. Avec plaisir. Du coup, c'est Martine. Oui, bonjour. Bonjour. Et le son et la vidéo. Donc, moi, je ne suis pas préparateur ni en alimentaire ni en cosmétique. J'espère que vous me voyez bien. Vous voyez ou pas? Oui. Enfin, On non, entend, je mais dis on oui, voit. mais pas du tout. On vous entend bien, en tout cas. Bon, c'est déjà ça. Donc, moi, je suis chargée de certification et responsable d'affaires chez Buretas Certification. Donc, bien sûr, j'exporte rien. Par contre, je suis intéressée de savoir justement ce qui se passe sur les marchés export, en particulier sur la problématique effectivement de développement de marchés qui sont peut-être plus limités en France. Donc, je pense que tout le monde va être intéressé. Donc, je suis vraiment intéressée de connaître les problématiques, la faisabilité et puis les projets des transformateurs, quel que soit le domaine d'activité sur le marché export, tout pays confondu. Donc, en particulier. Parfait, Voilà. merci beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de dire. Oui. Bon, peu importe. Tout le monde dit où il se trouve. Donc, je suis basée à Rennes pour ma part. Mais j'ai également un collègue que vous connaissez qui est Arthur Sillan, qui est basé à Valence. Voilà. Super. Merci, la Prends pas Bretonne. plus de temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Marie-Ange? Ah, pardon. Moi, je fais comme ça, en Maxime, fait. vas-y. Maxime, ouais.
Est-ce que Maxime, vous êtes avec nous? On ne vous entend pas en tout cas. Bon, bah, à ce moment-là, on le rappellera tout à l'heure. Maxime, si vous n'arrivez pas à parler, sinon, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots sur le chat? Ouais. Et du coup, on va laisser la parole à Marie-Ange. Marie-Ange, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. voilà. Donc, moi, Marie-Ange Léniel, je suis chef de zone pour l'Europe pour Equibio, basée à Peaugres. Donc, autant pour l'alimentaire que le non-alimentaire. Nous sommes déjà présents à l'export. On a 20% de notre chiffre à peu près qui est fait à l'export. Et on est présent également au Danemark et en Suède, mais de manière très limitée. Et c'est vrai que le Danemark, on a un client qui fait très peu de chiffres, qui est assez niche parce qu'il est aussi producteur de graines, de bière, de choses comme ça. Donc, on aimerait bien se développer, mais on a quand même du mal. Et sur la Suède, on a un distributeur depuis cette année, mais on est un peu déçus. On s'attendait à un peu plus. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de me déplacer. J'y vais en début d'année pour voir un peu comment ça se passe. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir un peu des infos pour pouvoir justement lui demander un peu plus en termes de résultats. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu faible. Ok. Bah, merci Marie-Ange. Et on va clôturer ce tour par Dorsaf. C'est possible de vous présenter. Oui, alors j'essaye. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. J'essaye d'activer. Bon. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je ne vends rien. Je propose des prestations de services aux entreprises qui veulent s'internationaliser. Donc, je fais essentiellement des études de marché, des prospections, des recherches d'opportunités. Voilà, donc ça va dans les deux sens. C'est aussi bien les entreprises françaises qui veulent exporter que des entreprises aussi étrangères qui veulent s'implanter ou investir en France. Donc, moi, je travaille essentiellement sur l'Europe, surtout l'Italie. Et puis, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux marchés un petit peu moins connus, comme par exemple la République tchèque. Et là, j'essaye de voir, j'aimerais bien aussi aborder un petit peu les marchés nordiques, parce que c'est des marchés qui sont assez dynamiques, très intéressants sur certains secteurs, dont justement le bio. Et donc, c'est pour ça que là, je suis moi-même en prospection, en train de voir un petit peu si ces marchés pouvaient être intéressants pour moi à proposer donc, aux entreprises. Voilà. Ok, et ben c'est parfait. Merci beaucoup Dorsaf et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'était intéressant de prendre le temps de toute façon pour faire le tour de table parce que ça nous donne aussi de la transparence par rapport à nos participants. Donc, on espère répondre à vos questions. Je vais dérouler ce qu'on vous a préparé. Et puis, n'hésitez pas du coup à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat ou à réagir ou vous donner votre avis si vous avez des infos complémentaires. Comme disait Caroline, on est sur une photographie de ces deux marchés et après éventuellement voir s'il y a des choses qu'il faudra creuser, si on a des infos, etc. Exactement. Allez, c'est parti. Donc, le Danemark, une population qui est de 5,8 millions d'habitants en 2021, un PIB par habitant en euros de 54 117 €, une croissance négative en 2020 à moins 2,7% et la croissance en 2021 est repartie à la hausse avec plus 0,7% croissance du PIB, je précise. Et c'était intéressant aussi de voir eux chez eux s'ils avaient un taux d'inflation, de combien il était. Et en fait, on allait regarder là sur la Banque de France et eux, ils ont un taux d'inflation au Danemark de 10%. Et ce taux d'inflation, c'est sur les biens de consommation. Donc, ils parlent danois, ils ont leur monnaie propre qui est la couronne danoise. Sur le Danemark, le secteur agricole est plutôt réduit, même très réduit, par rapport à un secteur de service qui, lui, est très développé.
sur des chiffres de 2021. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter qui est saillant dans ce pays? C'est déjà le Danemark s'est reconnu pour avoir une très bonne qualité de vie. En parallèle, il y a une qualité de vie, mais ce coût de la vie est assez élevé. Ils n'ont pas beaucoup de chômage, avec un taux de chômage à 5,6% en 2020. Et au niveau de leur filière agricole, eux, ils produisent beaucoup. Ça va être de la viande porcine, des céréales, des fruits et légumes, des produits laitiers. Et ils vont avoir un export important sur justement cette viande porcine, cette viande porcine, pardon, et cette production laitière, donc à 90%. Et chose intéressante aussi à noter, c'est que c'est un pays qui est très axé sur la gastronomie. Au niveau de la restauration, ils ont 27 restaurants, j'allais dire labellisés, non, étoilés chez eux. Donc, c'est assez intéressant de le remarquer. Au niveau du marché bio, vous l'avez dit, hein, on a tous les mêmes chiffres. Hein. C'est un pays qui est très consommateur de produits bio. D'ailleurs, c'est le pays le plus grand consommateur de produits bio au monde, avec une dépense annuelle moyenne de 422 € par habitant. Donc ça, c'est des chiffres de 2020. On retrouve ensuite les Suisses avec 338 € et les Luxembourgeois 265 €. Donc on voit que les Danois sont vraiment au-dessus au niveau de leurs dépenses par habitant. Et les projections qui sont faites d'ici 2030, c'est que le bio devrait représenter 30% de la consommation alimentaire des Danois, donc c'est un chiffre qui est énorme. 3 Danois sur 4 consomment bio chaque semaine, et c'est vrai que c'est des populations qui, depuis longtemps, en fait, ont des grandes sensibilités par rapport au respect de l'environnement, bien-être animal, et aussi qui font vraiment le lien entre la santé et ce qu'on mange. Donc c'est pour ça que le bio aussi, chez eux, fonctionne extrêmement bien, et ils sont très sensibles par rapport à ça. C'est un marché, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, qui est en constante progression. Si vous voyez les années, là, depuis 2006 jusqu'à 2020, il est en constante progression. Et en 2020, le marché des produits bio, ça représentait plus de quasiment 2,6 milliards d'euros environ, tout canaux confondus. Je vais peut-être me le passer moi-même. Alors, au niveau de la labellisation, je trouve que c'est important de savoir aussi, eux, comment ça fonctionne au niveau des labels. Donc, eux, ils ont le label que vous voyez en bas à gauche, le label rouge, là, avec la couronne. Je suis désolée, je vais pas le prononcer parce que voilà, j'ai pas envie. Ton danois n'est pas très bon. Non, mon danois n'est pas très bon, mais c'est un label qui est extrêmement reconnu par toute la population danoise quasiment, parce qu'elle est reconnue par 99% des consommateurs. Mais sachant que l'Eurofeuille, notre label européen, est aussi bien reconnu, et que les produits importés, en fait, ils sont certifiés par le label, enfin le logo AB européen, en fait, il y a une passerelle, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ils ont aussi, comme chez nous, une labellisation au niveau de la restauration. Il faut savoir qu'au Danemark, ils utilisent bien ces logos dans les devantures des restaurants. C'est vraiment un axe, un aspect marketing important sur les devantures. Alors, vous voyez qu'il y a 3 couleurs, donc bronze, argent et or, donc 30 à 60% de produits bio dans les assiettes. Après, on passe de 60 à 90, et puis après, le or, c'est de 90 à 100%. J'avance s'il n'y a pas de questions. Donc, au niveau de la consommation des produits bio, on va être sur une base assez classique qui concerne, je pense, quasiment tous les pays, à différents degrés, bien sûr. Mais si vous voyez ce camembert, les fruits et légumes, c'est une consommation de 37%. À noter qu'il y a une hausse de 21% en 2020, avec un CA qui était 3 fois supérieur quand on prend les chiffres de 2015. Et ensuite suivent les produits laitiers. Et pourquoi les produits laitiers ? Parce que c'est aussi comme chez nous. En fait, les prix, il y a un écart qui est faible avec le conventionnel. Donc, évidemment, les consommateurs vont aller choisir le bio quand c'est possible. Voilà, c'est c'est la phrase qui conclut. Voilà, ils favorisent le bio comme nous, quand l'écart de prix il est plus faible sur un même produit, en fait, entre le conventionnel et le bio. Non, c'est bon. Alors, là, on parle de l'alimentaire, la consommation de ce qui est saillant au niveau de l'alimentaire. Il était important de faire un focus cosmétique.
On n'a pas trop de données sur le volet cosmétique. Chiffré en tout cas. Voilà, chiffré. On a des tendances. Après, Lauriane va rentrer un peu plus dans le détail sur des catégories de produits. Donc, ça vous permettra un peu de vous faire votre idée là-dessus. On sait que le Danemark détient le plus gros marché de cosmétiques bio de toute la zone nordique, même si sa part de marché va être inférieure sur tous les pays de l'Europe occidentale. On n'a pas de chiffres pour mettre ça vraiment dans la balance, mais bon, vous verrez au niveau des produits. Ils ont un label pour la cosmétique. Vous voyez le petit label là à droite, le Nordic Ecolabel. Par contre, lui, il va être très axé sur des aspects environnementaux. Donc, les consommateurs au Danemark, ils sont plus sensibles, comme nous aussi, sur les formulations, les ingrédients, ce qui a un impact vraiment sur la santé, ce qu'on se met sur la peau. Donc, ce label, lui, il n'est pas très développé parce qu'il ne répond pas vraiment aux attentes des consommateurs. Et on sait que le label EcoCert, lui, est fréquemment utilisé pour les cosmétiques bio. Et il y a une marque qui ressort beaucoup, qui est très reconnue sur la zone et que vous connaissez peut-être, c'est la marque Urtekram. Donc, de toute façon, on verra dans les catégories produits ce qu'il en ressort. Je vais continuer la présentation avec la distribution des produits bio, comment elle est structurée au Danemark. Donc, vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes avec la Suède. Donc, c'est vraiment la grande distribution en fait, qui domine largement parce que vous pouvez le voir, elle détient 87,4% des parts de marché en valeur. Et en gros, il y a la grande distribution. Ensuite, le deuxième canal, ça va être le food service. Et ensuite, ça va être tout ce qui est distribution spécialisée et autres canaux. Mais ce n'est pas la distribution spécialisée comme nous, on l'entend en France, de magasins bio. Parce qu'en fait, au Danemark, il n'y a pas de chaîne de magasins spécialisés comme chez nous. Ce qu'on va retrouver derrière la distribution spécialisée, c'est des boutiques. Elles peuvent être organisées en chaîne, mais elles sont plus spécialisées dans la santé. Et dans ces boutiques, il va y avoir une petite gamme alimentaire en bio. Donc, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant pour vous. Je vais continuer. Donc, au niveau de la spécificité de la distribution, en fait, il ne va pas, comme je vous le disais, il ne va pas y avoir, c'est la grande distribution, il ne va pas y avoir de rayon bio dédié en fait. Les produits, ils sont mixés dans le rayon à côté des produits conventionnels. Et dans ces produits bio, il va y avoir deux niveaux. Il va y avoir un niveau qui sera en entrée de gamme et on va retrouver dans ces produits souvent des MDD. Et ensuite, on va trouver des produits bio qui sont plus qualitatifs avec un marketing qui est plus poussé et puis une valeur ajoutée qui est plus au-dessus, mieux valorisée que ces entrées de gamme qui sont souvent des MDD. Mais quand même à noter, certaines MDD là, sont en train de faire un travail pour justement aller plus loin dans leur packaging, dans leurs produits pour proposer quelque chose de moins entrée de gamme égale MDD. Donc, ensuite, au niveau de la vente des produits bio en grande distribution, pour vous donner une idée, on était sur un 2,15 milliards d'euros en 2020. Vous voyez à droite le graphique qui voit les parts de marché selon les distributeurs. Donc, le top 3, en fait, c'est donc Netto, Superbroxen et Rema 2000. En fait, ces trois structures appartiennent toutes à un groupe. Donc, il y a Selling Group, Coop Danemark et Reten Group. Et vous voyez à peu près les pourcentages, enfin pas à peu près, mais les pourcentages de parts de marché. Et on voit que Netto, il est quand même bien au-dessus des deux autres qui sont quasiment à égalité. Donc, je vais continuer sur ça bloque. Attends, hop, voilà, merci. Sur la grande distribution. Donc, comment ça fonctionne, la grande distribution ? Comme chez nous, finalement, ils ont leur plateforme, leur centrale d'achat et des plateformes logistiques qui vont ensuite distribuer point de vente par point de vente, puis un découpage par territoire.
sachant que eux, les produits bio en grande distribution, c'est pas récent, ça date des années 90, et que même au fur et à mesure des années, en fait, il va y avoir des produits bio qui sont substitués naturellement aux produits conventionnels, enfin, qui ont pris la place, en fait, des produits conventionnels dans certaines catégories. On a parlé des MDD qui sont vraiment développés, et notamment avec leur prix qui est attractif, un prix qui est attractif et compétitif. Donc, voilà, elles sont très dynamiques sur la zone. Et ensuite, voilà, je voulais faire un petit focus sur les circuits spécialisés. Là, on a parlé de la grande distribution. Là, on va parler des circuits spécialisés qui ne sont pas comme nous, on peut l'entendre en France. Déjà, il faut savoir qu'au Danemark, il y a beaucoup d'importateurs et de grossistes. Et ils sont spécialistes dans leur domaine. Donc, vous allez trouver au Danemark des spécialistes des produits bio. Vous le connaissez peut-être, l'importateur Okotes, lui, il est spécialisé uniquement dans l'import de produits bio. Donc, il va proposer des produits bio étrangers. Et d'autres vont être spécialisés dans les produits secs, les fruits, légumes, fromages, viande, etc. Et en fait, les importateurs, par exemple, dans les magasins, je vous en parlais avant, bien-être, santé et bio, eux, ils vont avoir une gamme de bio qui est assez réduite, donc ils vont faire appel à ces importateurs de produits bio. Ils vont faire appel à eux pour diversifier en fait leur offre qui est assez faible. Voilà, donc eux, ils vont fonctionner comme ça. Les épiceries fines, qui font partie des circuits spécialisés, elles importent beaucoup en direct leurs produits bio, mais ce qui se passe, c'est qu'ensuite, elles vont fournir la restauration de produits bio. Et à savoir aussi qu'il existe des importateurs sur ce segment, des épiceries fines, qui font même leurs produits en MDD gourmet. Et on a l'exemple de cet importateur grossiste qui s'appelle Logismose, voilà, donc qui est assez développé sur le Danemark. Donc là, c'était la photographie de le Danemark, culturellement, comment ils se positionnent, leur appétence quand même assez forte des produits bio, la distribution, comment elle est organisée. Donc, vous ne voyez pas du tout comme chez nous. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête sur comme on est câblé, on va dire, quand on veut aborder ces sujets. Et là, je vais laisser Lauriane vous rentrer plus dans le détail des catégories produits parce qu'il nous semblait important de savoir, d'avoir des insights aussi par rapport à ce qu'on peut trouver dans les rayons plus en profondeur. Merci Caro. Alors oui, là, ce que vous allez voir, c'est des données qui viennent de la base de données internationale Mintel, base de données où on retrouve plus de 2 millions de produits, mais c'est des informations qualitatives. On n'est pas sur des sorties de caisse, on est vraiment sur un nombre de lancements, et donc on va vraiment s'intéresser au nombre de lancements dans ces pays. Donc, c'est une agence qui achète un peu tous les produits qui sont lancés, qui les prend en photo sous toutes ses coutures et qui rentre toutes les données qui sont écrites sur le packaging. Donc, c'est vraiment des données packaging et des données de prix à l'achat dans un magasin précis et qui sont rentrées dans une base de données. Là, par exemple, sur la dynamique des lancements en alimentation et boissons au Danemark sur les 5 dernières années, on voit que l'échantillon sur Mintel, c'est 11 986 produits. Sur ces 5 ans, sur ces lancements en 5 ans, on a 3 500 produits, 70 produits qui sont bio. Ça fait finalement près de 30% des lancements qui sont des produits bio chaque année. Parce qu'on voit d'ailleurs que c'est relativement stable depuis 5 ans, on est toujours autour de 30%. Et dans les allégations également qu'on voit sur le graphique, donc biologique, 30%, on voit durable, habitat, ressources, ça va être tout ce qui est sur des revendications. Donc là, c'est des revendications inscrites sur le packaging. Et donc durable, habitat, ressources, ça va être tous ceux qui vont revendiquer autour de... par exemple, une empreinte carbone réduite, tout ce qui va être n'utilise pas d'énergie fossile pour ce packaging ou pour ce produit, tout ce qui va être upcycling. Donc, dans cette grosse catégorie d'allégations, on retrouve ces petites allégations et on voit que c'est justement des choses qui sont de plus en plus revendiquées sur les produits, sur les packaging. Et ces revendications peuvent être complémentaires évidemment au bio. Et on voit que c'est plutôt stable sur l'aspect vegan, contrairement à d'autres catégories, on va voir.
Donc, je vous disais, les allégations, évidemment, vous pourrez vous reposer sur ces slides et regarder un peu plus celles qui vous intéressent. Mais bon, l'allégation qu'on retrouve majoritairement dans les lancements de produits au Danemark, c'est le biologique et suivent ensuite les autres. Là, je vous ai mis l'allégation, cette fois-ci biologique, par catégorie. Donc, on voit que sur les boissons chaudes, donc tout ce qui va être thé, café, tisane, infusion, c'est là où on a le plus de lancements qui revendiquent du bio. Les produits laitiers, ça correspond en effet aussi à la part de production laitière de produits laitiers du Danemark et de la production en bio. Et après, on voit qu'il y a d'autres sujets où on voit que c'est plutôt développé, notamment les sauces et assaisonnements et les encas snacks. Là, je vous ai mis le top 10 des sociétés qui lancent le plus de produits bio en alimentation et boissons au Danemark. Sans trop de surprise, c'est finalement les distributeurs. Coop Trading, Lidl, on retrouve Netto, on retrouve les noms qu'a présenté Caroline. Après, on voit Urtekram et Mitsona qui sont du coup le même groupe qui a également la marque en France qu'on connaît, Selnat ou Happy Bio. Donc, c'est un gros acteur. Et puis après, finalement, c'est plutôt des distributeurs. Je vous ai mis quelques exemples, mais vraiment, c'est une photographie. Là, c'est des lancements qu'on a qui sont sortis. Donc là, par exemple, au Danemark, en novembre 2022, octobre 2022, avec un peu aussi une vision sur les prix. C'est des choses qu'on peut avoir via Mintel. Donc alcool, du gin, du thé, des biscuits, du pain. Mix pour faire du pain, des cornflakes, on voit aussi de la crème fraîche et un tartinat plutôt pour les sandwichs, pour les salades. Netto, Lidl, Coop, là c'est vraiment les distributeurs. Vous voyez un peu aussi le niveau de prix. Et on voit bien les deux logos aussi. Sur le produit Spire. Sur le produit Spire, ouais. On voit bien le refeuille et le logo danois. Ouais, voilà, je ne tenterai pas non plus le nom. Donc ça, c'était pour la partie alimentaire. Sur la partie cosmétique, là, donc on est sur un échantillon de 6 969 produits qui ont été lancés et référencés sur la base Mintel donc depuis 5 ans, dont 778 qui sont naturels et 453 qui sont certifiés bio. Et quand on regarde sur le graphe, la barre verte, donc tout ce qui va être botanique à base de plantes, donc c'est tous les produits qui vont revendiquer évidemment d'utiliser du naturel, de la plante. On voit que c'est, en fonction des années, on est quand même plutôt autour de 45-50% qui vont valoriser une origine naturelle finalement. Hein. On voit une belle progression du vegan, une revendication qui du coup est matérialisée sur les packaging, donc notamment par des labels ou par la mention vegan, qui en tout cas... c'est pas forcément, on ne sait pas du coup si c'est l'attente du consommateur, mais en tout cas c'est comme ça que les lancements et donc les industriels répondent à ces enjeux. Et ensuite biologique arrive en 3e position avec une augmentation un peu donc sur la partie cosmétique qui passe de à peu près 10 à 20% en 2021-2022. Alors juste si vous pouvez couper le micro, voilà. Super. Merci. Hop, pardon. Et après, Durable Habitat, on en a déjà parlé, la revendication testée dermatologiquement qui, au Danemark, ne ressort pas forcément. Les allégations marketing les plus utilisées donc, en hygiène beauté au Danemark, donc là, je vous les ai plutôt lissées, on va dire. Tout ce qui va être hydratation, c'est souvent aussi des produits hydratants, vegan, des sujets autour de l'emballage et du cruelty-free, éthiques animaux, c'est ce qu'on retrouve derrière. Après des effets plutôt aussi autour de l'efficacité. Quand on regarde maintenant la répartition des lancements hygiène beauté, toujours sur les 5 mêmes allégations en fonction du coup cette fois-ci de la catégorie, sans trop de surprise, les parfums et le maquillage et le rasage et épilation, c'est des catégories qui de toute façon en bio sont difficiles à certifier. Donc, on voit qu'il y en a un peu moins sur ces secteurs. Et par contre, où sur les produits bio, en soins de la peau, soins des cheveux, hygiène et déodorants, le bio est plutôt bien positionné. On a en effet pas mal de lancements qui portent ces allégations. Le naturel, qui est largement présent, sinon en cosmétique. Et le vegan, qui est encore une fois assez intéressant. Et on voit que l'intérêt du vegan est moins valorisé sur le maquillage, l'épilation et le parfum, assez classiquement.
Là, je vous ai mis les 10 sociétés, encore une fois, qui sont les plus dynamiques en lancement bio en hygiène beauté au Danemark. Donc, Midsona, on a vu, c'était justement ce que disait Caroline, c'est Urtekram. Laverana, Docteur Organique, Veleda, Urtekram qui a du coup, enfin voilà, il y a les deux aspects. Matas, Logocos Nature Cosmétique, Manucuriste. The Body Shop qui apparaît dans ce graphique, mais je vous l'ai précisé, attention, c'est parce qu'ils revendiquent un ingrédient bio, mais pour le coup, ils ne sont pas certifiés bio. Mais bon, le graphique est fait comme ça sur Mintel, mais attention, c'est du naturel, pas du bio. Alors, je vois juste qu'il y a des questions. Alors, génial. Ah oui. On ira peut-être regarder les questions après, si ça ne vous dérange pas. Ouais, on fera une fois qu'on aura fini le Danemark. Exactement. Très bien. Sur quelques lancements des derniers lancements, dernier lancement en bio, donc là, pour le coup, j'ai vraiment pris ce qui était certifié bio. On a Madara, ça vous donne plus des idées un peu de produits et de types de produits. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Un déo cristal roll-on. On est finalement sur des acteurs qui sont assez classiques, qu'on retrouve aussi en Allemagne, dire nordique, Allemagne, on est un peu sur ces acteurs-là. Et Lavera, Melissa, beaucoup de lancements d'ailleurs en novembre 2022 sur cette marque. Et Kiyomi qui a fait un lancement au Danemark, mais qui est une marque suédoise. Comme quoi, les frontières se traversent. Puis il y a le train qui va de Copenhague à Malmö très, très vite. Donc, ça facilite l'exportation. Okay. Voilà ces petits exemples en cosmétique. L'accès au marché, Caroline. L'accès au marché. Donc, on va conclure sur les perspectives vers cette zone et ensuite, on répondra à vos questions. Donc, l'accès au marché est bien évidemment plus facile via un importateur. Et attention, parce qu'en fait, souvent, ils demandent l'exclusivité sur les zones. Donc, peut-être que la personne d'Equibio pourra en témoigner. Mais Logismos, Ocotest, Biogan, tous ces acteurs-là peuvent être votre contact privilégié pour exporter vers la zone. Après, il existe quand même de nombreuses opportunités sur le marché danois, mais on va être quand même sur des niches. Donc, évidemment, les produits véganes, les produits sans, produits premium aussi à forte valeur ajoutée. Ils sont aussi sur des préparations prêtes à cuire, des boissons alternatives. Mais du coup, on va être sur du peu ou pas d'alcool et peu calorique. Et les produits made in France aussi qui sont assez attractifs pour les Danois. Alors attention, les acheteurs, ils sont, donc c'est pour ça que je vois la question là, mais les acheteurs, ils sont très sollicités, extrêmement sollicités parce que vous voyez que c'est un marché qui est porteur. Ils ont une part de dépenses bio par habitant la part la plus haute au monde. Donc évidemment, les acheteurs sont très sollicités via leur site internet notamment. Mais ces acheteurs, ils vont aussi se déplacer sur les gros salons type Biophare. Donc, peut-être que l'angle d'approche, n'est pas forcément de faire un mail qui va se perdre dans la multitude des autres mails et des sollicitations qu'ils reçoivent, mais vraiment aller vers soit des événements comme Biophare, mais soit aussi nous, ce qu'on propose au cluster bio ou ce que d'autres structures proposent. Il y a Biogan, par exemple, qui est venu l'année dernière. Donc, même si c'est clair que c'est peut-être une pas rencontre ne veut pas forcément dire que... exactement. C'est peut-être pas forcément la clé de réussite in fine, mais déjà, c'est un premier pas parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que je vous apprends rien là-dessus. Ensuite, attends, j'ai pas zappé une slide là? Non, c'est bon. Au niveau des perspectives, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, Cécile, on dit oui. À noter, le commerce en ligne prend beaucoup plus d'importance, de plus en plus d'importance. Donc, ça peut être aussi pour vous une piste. Évidemment, 2022, on connaît tous cette ambiance d'inflation qui plombe un peu tous les ménages. Donc, évidemment, les consommateurs, ils vont arbitrer leurs achats. Donc, il faut avoir vraiment un prix qui est compétitif, non seulement par rapport à l'inflation, mais aussi face au conventionnel. Mais il y a quand même de larges gammes avec des niveaux de produits bio, avec des prix variables. Donc, le consommateur, il peut quand même y trouver son compte. Et aussi important à savoir, c'est que le consommateur danois, il va choisir des marques, plus des marques de distributeurs. Et les MDD, c'est très, très important.
parce que les marques classiques, en fait, sont plus chères. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête pour vous, que ça vous permette de réfléchir à quelle stratégie adopter sur ce marché-là. Et nous, les recommandations qu'on peut vous donner, il y en a plus, hein, mais nous, voilà, ce qui nous a semblé important de vous dire, c'est d'être compétitif au niveau du prix, proposer des produits de niche qui vont avoir une vraie valeur ajoutée qui justifient aussi le prix. Bien évidemment, mettre en avant les aspects healthy du produit, parce qu'on a vu que les Danois étaient sensibles aux facteurs santé, que ce soit pour l'alimentaire, mais aussi au niveau de la cosmétique. Que quand on se lance dans une zone, c'est quand même important d'adapter ses formats par rapport à la culture du pays. Sur le Danemark, on va être sur du moderne, du packaging épuré. Évidemment, pas rentrer en concurrence frontale avec le local, proposer des aliments qui ne peuvent pas forcément être produits au Danemark. Et j'insiste là-dessus, c'est hyper important, mais je pense que vous tous pourront aussi me le confirmer, que quand on va sur l'export, c'est ultra important en fait d'avoir une ressource qui est dédiée, parce que c'est des marchés, il faut prendre le temps. La personne d'Equibio nous le disait, il faut se rendre sur place, c'est vraiment des marchés qui prennent du temps, et c'est très très important d'avoir quelqu'un qui suive les dossiers là-dessus. Et je pense que c'était la dernière slide, voilà. Pour le Danemark, donc on va regarder les questions. Et on ira un peu plus vite sur la Suède qui se ressemble beaucoup. Oui. Alors, attends. Comment entrer en contact avec les importateurs? Sont-ils d'abord faciles? Faut-il privilégier la rencontre physique avec cette team? Ça, c'est Dorsaf, c'est ça. On l'a évoqué, hein, les importateurs. Moi, le conseil, c'est d'aller soit les voir chez eux sur place, soit les voir sur des salons comme Biophare, des salons d'importance. Et oui, bien sûr, une rencontre physique. Et les contacts à distance, je sais qu'ils les acceptent, mais je pense que en temps de se voir physiquement, maintenant que c'est quand même possible, moi, je dirais le contact physique en premier. Il faut y aller, quoi. Enfin, faut aller les voir. C'est hyper important, parce qu'après, ça met du temps, mais au moins, ils se souviennent de vous. Voilà. Alors, est-ce que vous avez les noms des contacts R&D et achats? Nous, on va avoir une base de données sur votre partie privée du site Internet, ou dans la base documentaire, vous allez retrouver des études. En fait, on a des études sur plein de zones, sur plein de zones, et il y a des bases de données. Et là, en fait, c'est les études de cette année, donc c'est les bases de données de cette année. Après, vous en avez pas mal. C'est plutôt de la grande distribution, mais parce que c'est 87%. Après, Logismose et Ocotest, je ne pense pas qu'ils sont sur la base de données, mais si besoin, vous me faites un mail, et puis moi, je vous cherche, je vous trouve les contacts. Si je peux, je pense que Logismose et Ocotest, c'est bon. Clémentine, savez-vous s'il y a des difficultés actuelles à exporter vers le Danemark du fait des évolutions du taux de change de la couronne danoise par rapport à l'euro? J'ai entendu que c'était... Tout le monde le voit? Oui. Ah oui, pardon, je ne vais peut-être pas relire pour tout le monde. Donc, pour la couronne, attends, on va dire, redescend. Non, le taux de change, ça n'a pas été ce qui a été saillant au niveau des études qu'on a eues cette année. Peut-être que c'est trop récent par rapport à l'étude qui a été menée. Peut-être que c'est trop récent, ça date de cet été, mais ce qu'il disait, c'est attention, où avant, les Danois allaient bien plus facilement vers des produits bio, que là, avec l'inflation et peut-être le taux de change aussi, je ne sais pas si ça joue, mais que de toute façon, ils arbitrent leurs achats, parce que c'est compliqué. Alors, si nous, en plus, avec les produits, il y a un taux de change qui n'est pas favorable, qu'on ne peut pas proposer des produits compétitifs, effectivement, ça peut être un frein en plus. Mais je n'ai pas la réponse exacte, parce que c'est vrai que c'est aléatoire, ça va dépendre du produit, ça va dépendre de plein de choses. Et puis, le taux, il change aussi assez rapidement.
C'est bon. Attends, cher, non, c'est ça? C'était C'était ça? Écoutez, vu qu'on n'est pas en avance, on va, si ça vous dérange pas, on va passer à la Suède et puis après on aura un petit temps d'échange. C'est vrai que j'avais mis 1 heure le webinaire, je me suis complètement trompée, mais en même temps, ça vous donne quand même des pistes. Et puis, si il y a des axes d'amélioration, vous nous le dites à la fin. Comme ça, on vous présente toutes les données. En général, c'est vrai que c'est un peu plus 1h30. Non, mais on va... Sur la Suède, vu que, comme tu disais, Danemark et Suède sont des marchés assez proches. Mais bon, on va aller en effet un peu plus vite sur la Suède, même s'il y a des spécificités. Alors, la Suède, donc on est sur une population qui est 2 fois plus large que le Danemark. On voit, je ne rentre pas dans le détail du PIB, on voit juste que la croissance du PIB de 2021, elle est aussi positive par rapport à 2021. Le taux d'inflation est un peu plus élevé en Suède qu'au Danemark. Donc, eux parlent suédois, ils ont aussi leur propre monnaie. La population, on en a parlé, et on est sur un même cadre que le Danemark, en fait, avec une production agricole qui est minoritaire. Ce qui est important de noter, c'est que du fait de sa position géographique, la Suède dépend beaucoup des importations, donc fruits et légumes, viande, boissons, produits laitiers. Chez eux, il y a une tendance comme au Danemark, mais vraiment aux produits premium. Donc ça, pour nous, c'est assez favorable pour l'offre française. Les Suédois, ils ont un fort pouvoir d'achat, donc eux, ils vont être aussi prêts à payer un peu plus cher pour des produits qualitatifs. Toute raison gardée, étant donné qu'il y a quand même cette inflation et ce contexte qui est assez morose. Et spécificité du pays, c'est qu'il y a un monopole de l'État sur l'alcool. Donc, en gros, les ventes d'alcool se font via la société Systembolaget, qui est une propriété de l'État. Et du coup, il y a 433 points de vente sur le territoire suédois pour acheter son alcool en Suède. Parfait. Tendance du marché bio, c'est pareil, hein, on est dans le pays de Greta Thunberg, donc eux, ils sont vraiment très sensibles aux questions environnementales, à la durabilité, aux alternatives saines des produits. C'est des critères qui sont très importants dans le choix du consommateur. Une tendance le flexitarisme, véganisme, aussi tout l'aspect végétarien. 23% des Suédois se déclarent soit flexitariens, végétariens ou véganes, mais on est sur quand même une tendance qui n'est pas dingue, parce que chez nous, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup moins de dépenses qui sont allouées au bio, comme vous pouvez le voir par rapport au Danemark. Eux, ils se situent quand même au 5e rang mondial, mais c'est quand même plus faible. On passe quasiment du simple au double. Ce qui est intéressant aussi en Suède, c'est le bio est extrêmement développé dans les collectivités, hôpitaux, écoles, EHPAD, etc. Aujourd'hui, c'est un record mondial. Il y a 38% de bio dans les collectivités et il se fixe un objectif de doubler ce pourcentage d'ici 2030. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. Ensuite, sur le marché bio, c'est un marché qui se stabilise, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'années de croissance, mais on voit ce même phénomène un peu de partout. Donc, il se stabilise après plusieurs années de forte croissance. Ils sont au 3e rang mondial des ventes avec 9% de part de marché et 9e rang mondial du plus large marché avec 2,7 milliards d'euros. Ce sont des chiffres de 2020. Et une petite alerte, hein, mais quand même de voir qu'il y a eu quand même un déclin des ventes qui a été observé depuis 2020. La grande distribution qui est omniprésente dans la distribution, premier canal de distribution aussi en Suède, a moins axé ses campagnes marketing, de com. Sur les produits bio, ces dernières années, elle s'est plus axée sur tout ce qui est alternative végétale, végé, vegan, et sur des campagnes aussi sur le local. Donc ça, c'est un petit peu freiné le développement des produits bio. C'est pas la cata, mais bon, voilà, c'est des petites menaces entre guillemets c'est pas des petites menaces, mais c'est quand même des aspects importants à identifier, dans la réflexion aussi. Sachant que de toute façon, ils sont dépendants aussi des importations, donc ils vont prioriser le local sur les ce qu'ils mais de toute façon, ça ne répond pas à la demande, donc ils sont obligés d'importer. Donc ça, c'est le côté positif.
Au niveau des labels bio, comme au Danemark, ils ont leur propre label qui est le label Crave, qui coexiste très bien aussi avec l'Eurofeuille et quoi d'autre, le label Keyhole, qui lui est plus, ils ont un deuxième label qui est axé sur le côté healthy, la bonne composition des produits, ses avantages nutritifs. Et comme au Danemark, ils ont une labellisation de la restauration, donc eux, ils marchent plus par étoiles. Et ça va de 1 à 3 étoiles, de 25 à 90% de produits bio. Ça peut aller même jusqu'à 100%, bien évidemment. Donc, j'avance. Pour la consommation par catégorie de produits, on reste sur pareil, le top 2. Top 2, ça va être les fruits et légumes avec 36%. Et en deuxième catégorie, ça va être produits laitiers et les œufs. Et en troisième position, important à souligner, le poisson. Ce sont de gros consommateurs de poissons. Donc, c'est intéressant de le noter. Puis, de toute façon, vous avez le camembert qui vous donne un petit peu, qui vous donne le classement des catégories produits. Et ce qui était, nous, ce qu'on voulait aussi vous dire, et ce qui était important, parce que on en parlait juste à l'instant, c'est que en 2004, il y avait 62% des ventes de produits bio qui étaient issus de produits suédois. Et aujourd'hui, en 2020, la demande est telle que, en fait, les produits suédois, ça représente que 27%. Donc, l'offre, au bout d'un moment, elle se limite parce qu'ils dépendent des importations et puis, il y a une forte demande des consommateurs. Donc, c'est important de se dire qu'il y a quand même une bonne opportunité sur ces marchés. Le petit focus sur les produits cosmétiques, donc là on avait des données, donc c'est chouette. Le chiffre d'affaires du bio, zut. Le chiffre d'affaires, de toute façon vous aurez tout, présentation et tout, donc on avance. Le chiffre d'affaires en bio est de 7,3% du marché total. On a une belle progression et en 2020 et en 2021. Et a priori, les Suédois sont les plus gros consommateurs de produits d'hygiène, de cosmétiques parmi les habitants de l'Union européenne. Et il y a beaucoup une petite quarantaine de marques cosmétiques distribuées par des détaillants tels que Body Shop. Et au niveau de la certification des cosmétiques bio, on va retrouver EcoCert, Natru et le fameux Nordic Ecolabel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va avancer. Au niveau de la structuration, de la distribution alimentaire des produits bio, tout comme au Danemark, c'est en GMS. L'offre en GMS, en GD, elle est très, très développée, des gammes qui sont diversifiées, des MDD qui sont ultra dynamiques et en plus innovantes. Le food service, comme au Danemark, c'est le deuxième canal. Et ensuite, on retrouve les épiceries fines, circuits spécialisés au niveau du troisième canal. Et j'ai trouvé important aussi de vous dire que le e-commerce, c'était le quatrième canal. C'est ultra dynamique. Je ne sais pas si vous voyez le pourcentage qu'ils ont fait au niveau de leur chiffre d'affaires, plus 80%, c'est énorme. Donc, ça, c'est aussi important de se le dire pour le développement de sa stratégie à l'export. Et notez, comme au Danemark, il n'y a pas de chaîne de distribution spécialisée. Il y en a une, mais qui a fermé en 2020. La grande distribution, il y a 3 acteurs majeurs. Donc, vous les avez juste à droite, là, en bien gros, ICA, Coop et Axe Food. Donc, eux, pareil, ils sont bien dynamiques. Ils proposent des larges gammes de produits, du premier prix au premium pour répondre aux besoins de tout le monde. Et les MDD sont aussi bien dynamiques parce qu'elles représentent 25% des parts de marché et 50% des ventes en bio sont des MDD. Donc, c'est vraiment pas neutre. Et là, vous avez des exemples, chaque grande enseigne a sa MDD. Et ensuite, le e-commerce, donc plus 80%, ce que vous voyez juste avant, ça a été évidemment boosté par la crise Covid, avec le leader qui est Matem.se. Et il y en a d'autres qui sont cités juste après. Et les catégories qui enregistrent le plus de ventes, classiquement, les fruits et légumes et les produits laitiers. Et on va être sur des profils de conso qui vont être des jeunes urbains avec enfants. Et du coup, il y a quand même de belles perspectives d'évolution. Il y a Kantar qui a fait une étude et 12% des enseignes qui ont été interrogées estiment qu'elles feront la moitié de leurs ventes sur du e-commerce d'ici 10 ans.
Donc, c'est très dynamique. Du coup, je passe la parole à Lauriane pour les catégories produits. Alors, sur la même façon que tout à l'heure, donc là, on a un échantillon de 13 701 produits lancés depuis 5 ans qui sont référencés sur la plateforme Mintel, 2227 qui sont bio. On voit, encore une fois, on est plutôt sur des lancements assez stables sur le bio, qui sont plutôt autour de 20% des lancements globaux. Et un peu d'ailleurs, enfin non, d'ailleurs, c'est 20%, pardon, c'était le durable habitat. Donc non, on voit que le lancement sur les produits biologiques, pour le coup, sont un petit peu en recul. Et par contre, on voit plutôt une légère augmentation des produits qui revendiquent le vegan. Si on regarde donc les allégations, cette fois-ci, biologique arrive en 4e position. En effet, d'abord, tout ce qui va être autour de l'emballage respectueux de l'environnement, sur tout ce qui va être recyclable, utilisation de matériaux tels que du papier recyclé, du bois, FSC, etc. Si on regarde les catégories les plus dynamiques, du coup, en bio, en alimentaire et en Suède, on retrouve à peu près quand même le même type qu'au Danemark, avec, pour le coup, en termes de pic, vraiment boisson chaude. Là, on voit plutôt mets d'accompagnement, donc tout ce qui va être céréales, pâtes, etc. Et en casse-snack, si on en retient qu'un top 3, c'est un peu ces catégories où il y a eu le plus de lancements sur les 5 dernières années en Suède. Top 10 des sociétés les plus dynamiques, on retrouve encore une fois les distributeurs de façon quasi exclusive. Ouais, voilà. quasi exclusive. Quelques exemples de produits et de prix que vous pourrez retrouver, qui vous donnent un peu des idées, donc des lancements qui ont été faits le mois dernier ou en octobre dernier. En cosmétique, 5703 produits, 426 sont naturels, 144 sont certifiés bio. On voit que la certification bio est moins réflexe a priori, ou en tout cas moins répandue en Suède. Dans certifié bio, donc ça va être Cosmos Organique, certifié par, en général, ça a été plutôt EcoCert. Et après, dans et Natrou, on voit aussi pas mal de certifications Natrou. Produit vegan et testé dermatologiquement, c'est des allégations qui évoluent plutôt favorablement sur les derniers lancements. Donc voilà, encore une fois le vegan et le côté santé, efficacité, innocuité qui semble particulièrement intéressant ou important pour les Suédois au regard des lancements qui sont faits dans ce sens. Les allégations les plus utilisées, je vous laisserai regarder, mais biologique arrive finalement qu'en 15e position. Donc voilà, ça correspond bien au fait que c'est moins la priorité sur, en tout cas la partie cosmétique, on est plutôt sur du naturel. Comment ça se répartit sur les lancements, voilà, le bio biologique un peu plus présent sur les parfums, pas du tout sur le maquillage. Je vous laisserai un peu analyser, regarder ces graphes à tête reposée. Par contre, si on regarde les sociétés les plus dynamiques en lancement bio, en hygiène beauté en Suède, finalement, on voit que ceux qui revendiquent du bio, et donc c'est là où je vous refais la différence, c'est notamment par rapport à la norme ISO 16128, on peut parler de bio sans être bio, on peut dire qu'on a un pourcentage de bio, donc là, The Body Shop, Yves Rocher, Rituel Cosmétiques, c'est typiquement des marques qui vont dire à l'aloe vera bio, mais le produit en soi n'est pas certifié bio, et d'ailleurs la composition, le pourcentage en matière bio est faible, donc ça reste quand même, du coup, ces 3 gros acteurs qui trustent les lancements naturels et bio, on va plutôt dire ça comme ça. Et ensuite, on retrouve des acteurs plutôt classiques et historiques comme Veleda, donc Urtekram, et ensuite Mamie, Meraki, plutôt des petits acteurs, et Garnier avec son Garnier bio, donc le groupe L'Oréal. Les petits exemples de produits, vous pourrez regarder un peu les tarifs et ce qui vous intéresse. Je laisse la main sur l'accès au marché. L'accès au marché, tout comme au Danemark, trouver un importateur bien sûr spécialisé dans le domaine de vos produits et puis avoir vraiment une relation forte avec lui pour que ça se développe bien comme vous le souhaitez. Il faut axer sa stratégie vers des produits qui soient différenciants de l'offre locale. Je pense que ça, c'est la base.
Et aussi, on a dit, on l'a vu, les MDD sont très dynamiques, donc ne pas hésiter vraiment à se positionner sur les marques de distributeurs parce que là, il y a des places à prendre pour les produits français. Et à noter, attention pour le référencement en grande distribution parce qu'ils ont des exigences qui sont très strictes, notamment sur les certifications. Donc, tout ce qui est IFS, etc., c'est un vrai plus, voire de toute façon, c'est même exigé. Les perspectives et opportunités, eh ben, ils ont quand même des dépenses par habitant qui sont élevées, leurs dépenses alimentaires elles sont élevées, ils ont une forte sensibilisation à tout ce qui est des questions d'environnement et de bien-être animal, donc, dont le bio est une composante. Les ventes d'aliments bio, on l'a vu, hein, ils ont vraiment augmenté, d'aliments bio importés, donc ça c'est important de l'avoir en tête, et que le développement de toute façon de la production nationale, elle est en retard sur la demande des consommateurs. Donc, au final, il y a des places à prendre. Après, il faut bien avoir une stratégie claire et y aller étape par étape. Et le e-commerce aussi qui a explosé. Donc là-dessus, ça peut vraiment faire la différence. Donc, les recommandations, démontrer la valeur ajoutée de ce que vous proposez, les atouts produits, storytelling, authenticité, donc ça c'est important. Il faut aussi être bien dans la demande des produits qui sont végétaux, les alternatives saines. Et attention, si jamais vous proposez des produits où il y a de l'origine animale, faut se dire que le consommateur, il a vraiment le bien-être animal en tête, donc il faut bien pouvoir justifier tout ça lors de la commercialisation. Et n'hésitez pas à aller chez les détaillants en ligne, ce qu'on disait, collaborer avec les pure players qui sont en train vraiment de se développer très fortement. Ne pas hésiter à aller sur les salons de référence, communiquer sur vos réseaux sociaux et comme de partout, que ce soit le Danemark ou la Suède, à l'export, bien suivre ces dossiers avec une ressource en interne dédiée si c'est possible, bien évidemment. Donc, on va conclure sur 3 slides. Juste sur la partie veille concurrentielle personnalisée, si vous avez besoin de défricher un marché, de savoir un peu qui existe à l'international ou d'ailleurs en France, hein, mais via la base de données Mintel, on peut faire des recherches spécifiques, notamment suivre les prix qui ont été des lancements, l'évolution des allégations, les évolutions des compositions. On peut aller dans des détails assez intéressants, ce qui peut peut-être vous aider à défricher et voir un peu l'intérêt ou non d'un marché, ou en tout cas d'y aller avec plus de connaissances sur les concurrents et les acteurs. Là, c'était juste un petit exemple de fiche produit et de toutes les données qu'on peut obtenir via cette base. Je vous laisserai vous reposer dessus. Et du coup, Caroline, pour conclure. Voilà, pour conclure, si vous voulez qu'on se réserve là un petit temps d'échange, si vous êtes dispo, et de toute façon, moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain webcafé, on aura la thématique export aussi. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous avez envie de partager, je sais pas, une success story ou quelque chose qui a marché chez vous, ou une problématique qui est commune à plusieurs membres, parce que c'est ça aussi l'intérêt des webcafés. Et je vous attends aussi sur les 2 journées en juin, 2 journées consacrées à l'export. Donc, il y a quelques questions. Alors, on va reprendre les questions avant de vous quitter. Auriez-vous par hasard une grille de sélection de distributeurs export? Donc, il y a ta base de données, il y a la base de données avec les acheteurs. Il y a la base de données avec les acheteurs. Après, une grille de sélection, Cécile, tu peux... Moi, par exemple, là, je suis en train de sélectionner un distrib export. Bon, après, c'est pour la partie vrac, hein, parce que je suis En fait, je me suis rendu compte au départ que là, c'était sur les produits finis. Nous, on est producteurs d'ingrédients, donc moi, effectivement, je chasse des marques, mais je n'ai pas de produits finis. Donc, dans ce cadre-là, j'ai commencé une espèce de sélection en fait, de distrib sur d'autres parties du monde. Et du coup, j'ai créé une espèce de petite fiche. Est-ce que vous avez avec des questions? Et donc, je me demandais si vous, de votre côté, vous aviez quelque chose déjà qui avait été inventé, quoi. Qui avait été inventé. Par exemple, moi, les questions simples que je vais poser pour mes distribs, donc encore une fois, ce sont des ingrédients. Hein. Ouais. Ça va être depuis quelle année votre société est créée, quel est votre chiffre d'affaires, le top 10 des clients, combien vous avez de vendeurs, est-ce qu'ils sortent, combien de fois ils sortent, est-ce qu'on fera des rendez-vous communs, est-ce que vous faites des salons, enfin, vous voyez.
des questions en fait qui permettent voilà, de sélectionner, le bon acheteur. Voilà, de faire un espèce d'entonnoir en fait. Puis après de se dire, bah, ok, on va aller plus loin avec celui-ci ou pas du tout. Alors, il faut que je les vérifie, les fiches. Il me semble qu'il y a les chiffres d'affaires, il me semble. Après, non, ça ne va pas aussi loin ce qu'on a. Ok. Mais je le note parce que c'est pas mal. Ça pourrait être aussi une thématique, je pense, comment sélectionner son acheteur. Parce que quelque part, voilà, c'est aussi un échange d'égal à égal, hein, même si c'est un échange commerçant. C'est peut-être bien que lui aussi montre patte blanche, j'ai envie de dire. C'est ce que vous disiez aussi, Caroline, ça demande beaucoup d'efforts comme chaque fois qu'on suit un client. Et si on part avec, alors je ne dis pas ça méchamment, mais avec le mauvais cheval, en fait, les deux parties sont déçues, quoi. Bien sûr, et on perd de l'argent. Et c'est vrai que c'était Marion, non, c'est pas si, d'Equibio. Je suis désolée. Oui, c'est bien ça. Ouf, je me suis pas trompée, ce que je me suis. Pas de souci. Parce que du coup, j'ai pas mal pensé à toi là en présentant cette présentation, notamment ce que tu disais que tu as des résultats qui ne sont pas tip top, c'est un petit peu mou entre guillemets, décevant. Parce que est-ce que toi, du coup, si tu peux en parler bien sûr, est-ce que toi du coup tu te dis que ils t'ont donné l'exclusivité, donc tu te retrouves coincé, comment, voilà, si tu as peut-être un petit retour d'expérience, si c'est possible. Oui, en fait, alors je vais parler de la Suède. Moi, j'ai repris le poste en fait au mois de mai là cette année, donc c'est assez récent. Et sur la Suède, par exemple, c'est un marché qu'on a ouvert cette année. Donc c'est ma prédécessrice qui a initié les choses. Et on est avec BioFood. J'ai vu qu'il y avait une personne là qui posait une question. On est du coup avec BioFood et c'est vrai que pour l'instant, on n'a eu que des petites commandes. On n'a pas vraiment de retour sur où ils vendent, comment ça se passe. Donc voilà, moi j'y vais l'année prochaine assez rapidement pour voir un peu ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, on a peu d'infos. On ne sait pas forcément si c'est le bon distributeur. Donc, c'est toujours un peu délicat de savoir si c'est bien. C'est compliqué. Et en fait, ce qu'on voit clairement sur le marché suédois, nous, on a tendance à raisonner bio-bio, mais eux, encore une fois, ce n'est pas du tout comme ça, hein. Tout est mixé dans la grande distribution. Je vois la question de Clémentine sur la place de BioFood. C'est pas un acteur que je vois. C'est Marie Lavenne. C'est elle, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, Marie Lavenne. Moi, je suis en contact avec eux. Ils sont déjà très, très lents pour conclure quelque chose. Ça fait 1 an et demi. Oui, a priori, ça a été très long aussi pour ma collègue. Ça a mis pas mal de temps. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on a eu 2 commandes et c'est assez laborieux. Et du coup, je pose une question comme ça, hein, mais est-ce que vous êtes rapproché de la grande distribution et notamment pour faire des MDD? On voit que ça représente quand même 50% des ventes du bio. Donc, quelque part, nous, c'est vrai en France, on catégorise vachement entre la distribution spécialisée, la GMS, de marques, etc. Eux, ils ne se prennent pas la tête comme ça. Et en plus, il y a après, c'est des différences culturelles, hein, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais se dire que du coup, les MDD, on voit que c'est une opportunité. C'est une opportunité, voilà. Et c'est vrai que BioFood, moi, je sais qu'on a fait pas mal de réunions avec elle et ouais, c'est long, c'est quelqu'un qui est sympa, hein, au demeurant, voilà, je pense qu'il y a des valeurs, il y a pas de souci là-dessus, mais moi, voilà, c'est par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'il y a des opportunités, je ne sais pas ce que tout le monde en pense, hein, n'hésitez pas à vous exprimer, mais que finalement, on voit qu'il y a des opportunités, donc peut-être aller vers là où c'est le plus… Pour Equibio, si je peux juste rajouter, en fait, alors sur la Suède, on n'avait pas encore étudié la possibilité de MDD, mais c'est vrai que sur le Danemark, on a travaillé notamment avec Business France. On a vu que clairement placer notre produit à notre marque, c'était quasi impossible.
Donc, voilà, pour l'instant, on est plutôt on a proposé des MDD. Alors, c'est peut-être pas le produit qui leur convient. Hein. On est sur des tartines craquantes. Ils sont assez... Voilà, il y a Vasa, il y a déjà pas mal de produits qui sont un peu similaires, mais pas forcément identiques. Donc, c'est assez compliqué. Mais clairement, aller avec la marque, le Danemark, très, très dur. Ouais, mais je pense que la Suède, on est quand même sur ce même type de problématique que d'y aller avec sa marque en propre, à moins de faire un taf, mais je pense très long et très fastidieux de ce que je disais à la fin, se faire connaître par les réseaux sociaux, voilà, expliquer son produit, sa valeur, hein. Mais ça prend vraiment énormément de temps. Voilà, la notoriété, pour la mesurer, du coup, c'est complexe. Donc, c'est vrai que je pense que c'est peut-être pas mal que vous déplaciez, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais de se déplacer sur Biophare, de rencontrer, même en visiteur, ouais. Mais je sais que de toute façon, Elixon, ils exposent avec nous. Equibio, je pense que vous exposez, pas avec nous, mais il me semble que vous y Oui, on a un stand. ouais. Et Clémentine, je ne sais pas si vous, Happy Hours... Non, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais la dernière expérience était assez catastrophique. Mais oui, mais vous êtes allé au mois de juillet. Ouais, mais le problème, c'est que là, derrière, vu les sous perdus pour une PME, c'est compliqué d'aller rejustifier, d'aller réassister à Biophare. Et d'y aller en visiteur, est-ce que ça vaut quand même pas Par le coup? Moi, si je peux me permettre, Biophare, c'est the place to be quand même. Ah, je suis convaincue, hein, mais ça n'a pas convaincu ma gérante. Parce qu'à cause de la précédente édition... Non, mais c'est normal, en juillet, franchement, c'était... Alors, pas pour tous, hein. Moi, j'ai eu des échos, Clémentine, de quelqu'un qui expose mais, depuis des années et qui dit mais je crois que c'était mon meilleur Biophare. Mais ça, de toute façon, ça dépend toujours des produits. Ça dépend. Et puis, encore une fois, vous, c'était votre première exposition, donc c'est vrai que, voilà. Mais c'est vrai que ce genre de salon, c'est peut-être aussi l'occasion d'aller un petit peu faire de la veille, du benchmark, de se dire, tiens, comment il fonctionne, d'avoir des infos, parce que tout le monde, à un moment donné, est regroupé au même endroit. Et au final, c'est vrai qu'il y a des salons comme NOF, des choses comme ça, mais Biophare, on est sur un level qui est quand même au-dessus. Donc, même en visiteur, je pense que c'est bien et ça permet de voir aussi d'autres sociétés françaises qui exportent, de se parler entre vous. Donc là, c'est chouette parce que je trouve qu'on a quand même eu des bonnes infos. Des bons échanges. Ouais, du coup, je vais vous laisser le mot de la fin, me dire... vas-y. Peut-être j'allais juste compléter sur le fait que sur Biophare Vivanes, du coup, avec Caroline, on y va. Oui. Moi, j'y vais avec ma casquette innovation, suivi des innovations. Si, du coup, vous voulez, en gros, me missionner dans le cadre de mes tours, de ma veillino, vous avez des choses spécifiques que vous voulez regarder ou des choses comme ça, si vous venez pas, après, voilà, je peux ouvrir l'œil sur des choses particulières. Donc, c'est bien ça. Faut pas hésiter. C'est sympa. Ouais. C'est classe. Alors, du coup, merci Lauriane. C'est super. Les financements. Ah oui. Un petit mot juste là-dessus, pour ceux qui n'ont pas l'info. Oui, non, on voulait juste vous dire aussi que vous avez toujours le chèque relance export, mais là, c'est tic-tac, c'est jusqu'au 15 décembre qu'il faut le demander. Donc, si vous n'avez pas utilisé tous vos chèques relance export, c'est vraiment le moment. Que vous avez aussi la BPI, c'est important de le dire, mais qui vous finance aussi de la prospection à l'export. Donc, si vous voulez vous faire accompagner comme des experts tels que Dorsaf ou d'autres de notre réseau, vous pouvez vraiment, et il faut être labellisé par contre, il faut que l'expert soit labellisé ou le salon, donc chèque relance export, assurance prospection de la BPI. Nous, avec le cluster bio, vous avez une aide de 50% sur les salons, les missions. Ça ne marche pas pour Natexpo, même si c'est un salon international en France. TFE, tu m'avais dit. Alors, la Team France Export, eux, ils vont plus vous accompagner, comme Marie-Ange a pu pour en témoigner. Eux, ils accompagnent vraiment dans l'opérationnel certaines entreprises, mais je pense qu'ils sont aussi, bien sûr, éligibles au chèque relance export. Les VIE. C'était un sujet qui était sorti la dernière fois. Ouais, mais je pense que là on ne va pas trop vous retenir sur ces sujets, surtout que... non, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si, c'est bon. Je voulais vous demander
demander quelque chose. De toute façon, on aura une thématique web café, donc on pourra, si quelqu'un veut prendre la parole et du coup lancer une petite... Voilà, des choses qui ont marché chez vous ou des problématiques, n'hésitez pas. Et moi, je voulais vous demander si déjà les présentations vous ont donné satisfaction, voir si le format, alors on s'en excuse, on a un peu dépassé, même carrément, mais en fait, à la base, c'était 1h30. Hein. Je me suis trompée voilà, c'était 1h30. Ça demande quand même du boulot parce que nous, on a des études, mais derrière, on va quand même bien vérifier et bien creuser. Donc, avoir aussi votre petit retour, si ça ne vous ennuie pas, nous dire... bien, pas bien, qu'est-ce qu'il faut creuser, les axes d'amélioration. Si on peut le faire, bien sûr qu'on le fera avec plaisir. Vous m'entendez? Oui. Ça y est. Bonjour, excusez-moi, j'avais un petit problème au début. Donc, je vais me présenter en 2 mots parce que je suis tout jeune adhérent au Cluster Bio, ça fait 1 an. Donc, Maxime Cottaz, commercial chez Maison Vergnon Apiculture. Donc, on fait du miel conventionnel et puis par rapport au marché, on s'est lancé dans le marché bio au niveau du miel. Donc, je vous montre juste un coup. Voilà, par exemple, ça, c'est du pollen. Ça va nous donner faim, ça. Pardon? Ça va nous donner faim. Voilà. Donc, on est une toute petite PME également, avec une 7 variétés de miel, que de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc, on n'a pas des quantités pharaoniques par rapport à certains miels comme l'acacia qui a très peu de production, mais on arrive quand même à avoir de la production par rapport à des ruches. On a miel de châtaignier, montagne, fleurs, crémeux. Donc, hop, comme ceci. Et puis, voilà, donc merci pour cette réunion qui est très, très intéressante. Nous, c'est vrai que la démarche, c'est d'essayer de pénétrer le marché bio sous toutes ses formes, que ce soit en magasin spécialisé, en grande distribution, ou pourquoi pas à l'export, puisqu'on fait des MDD pour par exemple Marcel et Fils. On a réussi grâce au cluster bio à rentrer chez Marcel et Fils et leur proposer une MDD avec un packaging. Donc voilà le petit pot de miel qu'on leur a. Est-ce que ça sera possible? Ouais, top. Voilà. Maxime, oui. Est-ce que du coup, vous pourrez nous faire un mail juste de témoignage parce que ça, c'est ultra précieux pour nous. On les a pas forcément de nous dire juste à telle occasion, j'ai été mis en relation avec le cluster bio et ça a donné ça. Parce qu'on sait quand ça marche pas. Vraiment, par contre, on ne sait pas vraiment quand ça marche. Donc, si vous pouvez nous faire un email, franchement, c'est… Juste en 2 mots. En 2 mots, juste ce qui s'est passé, voilà. Voilà. Du coup, OK, je ne veux pas trop retenir tout le monde, donc peut-être si chacun peut dire 1 ou 2 mots sur, si vous pouvez nous dire s'il y a des axes d'amélioration ou sinon, on peut passer aux autres participants. Merci. C'est tout bon pour vous? C'est tout bon pour moi, je vous ferai un mail. Parce que les Français savent se plaindre, mais c'est plus dur quand ça va bien. C'est pour ça que c'est bien du positif. Hein, je vous ferai de suite derrière, puis on aura l'occasion d'échanger. Merci. Oui, avec grand plaisir. Merci, Maxime. Du coup, Cécile, est-ce qu'on peut avoir ton avis? Je tutoie tout le monde, du coup, désolée. Allez, ok, on se tutoie. Moi, donc, je n'avais pas vraiment capté l'histoire que c'était produit fini, mais du coup, ça m'a bien ouvert les chakras d'être là quand même, parce que qui dit produit fini dit ingrédient, donc potentiellement une licence. J'ai trouvé ça très bien fait, là, toutes les données que vous avez partagées. Après, ça, c'est encore de mon petit œil à moi, mais j'aurais bien aimé avoir dans les pourcentages que vous avez donnés en bio, en naturel, s'il y avait moyen d'avoir un petit pourcentage sur le Made in France, quoi. Et ça serait top. Et après, si c'est possible, mais je sais que c'est un peu aussi tendu, ça serait d'avoir la partie, le regard de ces pays-là sur le fait d'être bio et équitable. Ouais, bio plus. Ouais. Bio équitable, quoi. Nous, on est bio partenaire et ça, c'est quelque chose auquel j'étais pas du tout sensible dans mon ancienne vie parce qu'on n'était pas du coup équitable. Et là, voilà, moi, c'est les 2 points. Après, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et quant au format, voilà, j'avais prévu 2 heures, je pensais pas que ça allait être Donc, merci, quoi, du coup. Merci, Cécile, et ravie d'avoir fait ta connaissance. Du coup. Ouais. Plaisir partagé avec tous. La Clémence, il faudra qu'on déjeune ensemble, un de ces 4, si on n'est pas bien loin. Clémentine, Clémentine, pardon. Oui, ce sera avec plaisir, même si mes pauses déjeuner sont un peu courtes. Okay. Avec plaisir, Cécile, il y a
Ouais, avec plaisir. J'ai déjà rencontré d'autres personnes d'Elixence, en fait. On est en contact déjà. On a déjà fait des Non, choses. très bien. Et puis à la Biophare, justement. Ouais, très bien. Non, là, Voilà, mais avec c'est plaisir. nickel. Le format me va nickel. Et si ça vous dit, après, moi, je vais continuer avec mes distrib export, là, la sélection. Si ça vous dit, je pourrais vous partager mes infos. Voilà, je ne sais pas si ça sera Ça serait super très sympa, utile ouais. pour vous, mais voilà, c'est possible. Si ça peut aider les autres et que tu vois que tu as vraiment un retour par rapport à ces fiches de sélection, parce que c'est vrai que c'est très intelligent comme démarche de leur en demander plus sur eux et qui se livrent, et ça peut partager, si ça peut profiter à tout le monde, tant mieux. Donc, ok. merci Cécile. Clémentine, si tu peux nous donner en 2 mots ton ressenti, voilà. Non, mais c'est bien. Moi, j'avais pas du tout prévu 1h30, j'ai prévu 1 heure. Mais c'est pas grave, vous voyez, je suis encore là. Et donc, par chance, j'avais pas de rendez-vous derrière. Mais j'ai trouvé que c'était un bon format. Moi, je trouve que les échanges, c'est très bien aussi. Parce que vous m'avez partagé des choses. Mais là, par exemple, ce qui a été partagé par la personne d'Equibio qui me dit qu'elle a galéré avec BioFood et que c'est laborieux derrière aussi, et ça, c'est bon à savoir. Et donc, moi, je trouve ça toujours bien. Et je suis preneuse de tout moment d'échange avec d'autres responsables d'export pour moi me sentir seule dans cette tâche qui est certes passionnante, mais parfois qui demande vraiment de l'endurance. Et je trouverais ça bien qu'on puisse se serrer les coudes davantage. Donc, tout rendez-vous au café, du coup. Voilà. C'est cool. Ouais, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on les responsables export, ou alors je pense aussi à Maxime qui a un peu, j'ai l'impression, pas mal multicasquette. Mais du coup, je trouve que c'est top que nous, on vous mette comme ça en réseau et puis du coup, vous donnez les bons plans, les astuces et tout. Enfin, c'est juste bien. Et en plus, qu'on vous donne les chiffres. Donc, comme ça vous permet d'avancer un peu plus, d'avoir les idées claires. Allez, 11h, Martine. Vous pouvez Oui, alors moi, donc, je ne suis pas sur la problématique export. Par contre, au niveau de votre format, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Franchement, en fait, c'est ambitieux par rapport au timing. Je pense que un seul pays suffisait déjà peut-être pour le timing. Après, c'est bien de couvrir tout. Je trouve ça super au niveau de votre format, avoir à la fois l'aspect alimentaire, cosmétique, toutes les ficelles, en fait. C'est plein de bonnes idées, de recoupement d'infos. Alors, et puis le format, effectivement, je comprends, d'échange, ça va pouvoir être vraiment intéressant pour tout le monde. Donc, continuez sur ce sujet, je trouve ça vraiment bien. Félicitations, beau boulot. Merci à vous. Pour info, il y a USA-Japon mardi. Donc là… il va falloir augmenter tout de suite l'agenda des personnes. Je pense qu'il va falloir augmenter la durée. Oui. Voilà, j'ai augmenté la durée, mais de toute façon, vous les aurez. Si vous n'êtes pas dispo, il n'y a aucun souci. Vous les aurez sur… Ah oui, il faut s'inscrire. Si vous inscrivez, comme ça, vous serez dans la boucle du replay. De toute façon, on les met, les présentations, on les met dans l'espace membre. Oui, mais du coup, si tu, par exemple, partages la base de données ou quelque chose, mieux vaut que vous… voilà, comme ça, au moins, nous, ça nous permet aussi d'identifier ceux qui sont intéressés par ces zones. Bon, vous verrez, on est sur d'autres marchés. Et puis, de toute façon, le Japon, c'est autre chose, complètement autre chose. Mais c'est intéressant aussi. Et pareil, pour échanger sur ces secteurs. Si vous avez les difficultés. Donc voilà. Et puis, on vous dit à très bientôt, que ce soit dans nos prochains webinaires, dans les prochains événements. On est toujours ravis de vous avoir. Et merci à vous. On vous souhaite, si on ne vous a pas, de très bonnes fêtes de fin d'année, parce que c'est important aussi. Ça va venir vite. Merci bon courage. Beaucoup. Et moi, je serai là à la visio Japon et USA, donc voilà. Du moins au début. Je vais voir si j'arrive à faire 1h30, 2h. Mais on va essayer de faire le tour d'écran si c'est possible, parce que c'est ça qui est le plus riche et c'est ça que tout le monde aime. Donc, on va juste peut-être chronométrer les gens. On verra. Ça marche. Bonne journée. Rendez-vous à très vite. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.